Bonjour tout le monde. Alors, j'attends quelques secondes pour voir s'il y a des gens qui se joignent à moi. Alors, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est notre rendez-vous de tous nos rendez-vous hebdomadaires à toutes les semaines, à tous les mardis, 16h30 habituellement. Aujourd'hui, c'est bien 16h30. Alors, je vais vous présenter un petit projet bien fun à faire. Vous allez voir, des fois, on se pose des questions, comment ça fonctionne, mais quand on sait comment le faire, vous allez voir, c'est quand même assez simple à réaliser. Alors, bonjour Alda, bonjour Nicole, bonjour Linda. Bon, sans plus tarder, je vous présente mon projet. Dans le fond, le premier que je vous présente, c'est celui que j'ai fait en deuxième, puis j'ai hésité beaucoup. Ce sera une petite carte, je vais me lever pour voir. Ce sera une petite carte ici, je ne sais pas comment on l'appelle, tourniquet, si on veut. Alors, vous voyez, vous avez vu qu'est-ce que ça fait. C'est ce que je vais vous montrer. Par contre, j'ai hésité beaucoup. J'ai fait celui-là en premier. Et celui-ci, là, le fond de papier, je me suis inspirée d'une démonstratrice américaine, mais je ne me rappelle pas de son nom, malheureusement. Et c'est la même chose. Alors, voici le petit papillon qui tourniquette. On va travailler encore avec le jeu d'étampes Pensée vivace. On le retrouve dans le mini catalogue de janvier à juin. Qui est à la page 31. Vous voyez comment c'est superbe. Je sais que c'est pas la première fois que je travaille avec ce projet-là, avec ce jeu d'étampes-là. Et pour l'autre, celui que je vous ai présenté en premier, c'était avec le lot là, tiré à 4 épingles, qu'on retrouve à la page 67 du mini-catalogue. On va travailler également avec, bien je vous le montre quand même, c'est ce jeu d'étampes-ci qui est superbe, que j'avais pas travaillé encore beaucoup avec. Alors, bon, merci. Ah, salut Ginette, c'est bien plaisant que tu sois là. Alors, voici le jeu d'étampes de l'autre carte. Et on va travailler aussi avec la pyramide de cercle ici, qui est à la page 181. Je me suis pas présentée, parce que quand je mets mes vidéos ensuite sur YouTube, bien c'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. C'est un direct que je fais sur ma page Facebook et par la suite que je verse sur ma page YouTube. Alors, sans plus tarder, je vous dis, oups, je viens d'accrocher le bras, sans plus tarder, je vous dis qu'est-ce qu'on a besoin. Pour commencer, j'avais un petit carnet que j'ai évidemment, qui est ici. Alors, vous voyez, on a besoin ici, puis ça, c'est quand même important, d'une base de cartes épais, blanc, simple, épais. C'est vraiment important quand on fait des cartes à la base blanche. C'est vraiment préférable d'utiliser le carton épais parce que il y a une meilleure tenue quand... alors que l'autre, là, les 40 feuilles, moi je l'utilise plutôt pour faire mes fonds, tout ça. Alors, notre base, c'est une base standard qui est 8,5 par 5,5, toujours en pouces. Rainurée à 4 écarts. Salut Céline, salut Denise. Super. On va avoir besoin aussi, j'ai travaillé avec ce fameux, on appelle ça magenta en folie. J'aime bien, ça fait un petit peu fluo. J'aime beaucoup la couleur. Et notre carton mesure 4 par 5 écarts. C'est bien ça. On va avoir besoin ensuite celui-là. Bon, on peut prendre un carton blanc épais, évidemment, mais on peut prendre le standard. Celui-ci mesure toujours en pouces 3 et 3 quarts, c'est bien ça, par 5. Et on va avoir besoin d'une retaille ensuite, que je vous montre, que j'ai déjà prédécoupé. Vous voyez,
on a, je tasse ça ici, dans le fond, on prend nos deux, vous voyez, ça s'imbrique bien un dans l'autre. On passe ça ensuite dans la machine de découpe et l'ancienne Big Shot, là, la machine de découpe et de gaufrage, excusez-moi. Et vous voyez qu'est-ce que ça va donner une fois, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Alors, voici, on va avoir ça comme ça. Et par la suite, on va l'utiliser pour venir donner un fini, là, faire un petit fini un petit peu plus chou, si on veut. Donc ça, c'est nos deux. Ça ici, c'est les pyramides de cercle. Ça, c'est vraiment un outil indispensable dont on a besoin. Et puis, on peut toutes les agencer. Ensuite, on va passer dans le vif du sujet. Et avec ce jeu des temples-là, c'est vrai, je ne l'ai pas utilisé, mais vous voyez, il y a plein de belles découpes. Là, on l'a utilisé pour faire d'autres cartes. Vous voyez, si ça fait des superbes fleurs, tout ça. Je vous réfère à mes autres vidéos pour... Alors, quand on achète en lot, ça nous donne un 10%. Un 10%. Alors, on va commencer à faire notre... Mais comme je vous dis, cette-là, ce n'est pas ma création. Je me suis vraiment inspirée d'une démonstratrice américaine pour le fond. Alors que la petite carte ici, celle-ci, c'est vraiment ma création. Et le papier est vraiment agencé avec ce lot-là. Donc, je mets le modèle ici. Je prends un petit papier brouillon et on y va avec les encres. On va commencer par la plus grosse fleur ici. Et je vais travailler avec magenta en folie. Et bon, on y va comme bon nous semble, évidemment. Il faut se rappeler qu'ici au centre, bien, même si c'est pas parfait, bien, c'est pas grave parce que on va le couper tout à l'heure. Alors, voici le petit modèle. On va y aller comme ça. Je vais essayer de reproduire sensiblement la même chose. Donc, c'est notre encre magenta en folie. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que je me disais, oh, je vais les garder plus longtemps avec moi, je vais en profiter un petit peu plus. Alors que si j'avais fait l'autre modèle, ça aurait été un petit peu plus court. Alors, est-ce que j'ai d'autres commentaires? Pas pour l'instant. Je me suis toute sali les mains. Alors, je vais faire comme certaines démonstratrices font en direct, prennent leur chamois et viennent s'essuyer les mains. Ensuite, on va y aller avec la petite tige. Vous voyez ici la petite tige et je vais travailler avec la couleur café. Et on va venir faire nos petites... On va changer un petit peu l'angle, pourquoi pas. J'ai une petite tache là, comme ça. Puis, tiens, je vais en faire une autre comme ça. Donc, ça, c'était notre encre couleur café. Venir essuyer immédiatement. Attendez-moi. Ensuite, on va utiliser... Oups, désolé. On va utiliser l'encre Copacabana. Il me semble que c'est ce que j'ai pris. Et on va venir faire nos petites fleurs ou baies. Et ce qui est bien plaisant, c'est que on s'enligne. Je vais me rapprocher. Vous allez voir le devant de la tête peut-être. Comme ça. Puis c'est pas grave, c'est pas parfaitement aligné.
celui-ci est un petit peu mieux. Quand on est un petit peu loin de notre profil, des fois, c'est pas toujours évident. Jusque maintenant, est-ce que vous aimez le projet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente de faire? Je sais que j'avais une demande d'une cliente, alors j'espère que celle-ci va pouvoir la reproduire la carte. Et puis, comme je vous dis, c'est quand même assez simple. Quand on sait comment le faire. Alors, voici, je vais prendre ensuite la petite fleur jaune. Je vais travailler avec l'encre Mélodie de mangue. Et bon, on y va comme on pense. Je pense que je vais devoir un petit peu plus réancrer mon... Oh, je l'ai pratiquement eu sans problème. Ouais, c'est des beaux choix de couleurs, je trouve. C'est assez harmonieux. Tiens, on va en mettre une petite ici. On va commencer parce que la couleur n'est pas très intense. Ensuite, bon, on va en mettre une ici, mais bon, elle ne sera pas très visible. Et voilà. Par contre, le modèle de la dame qui avait fait ça, elle avait pris le beau petit lapin, là. Bon, encore la suite, il me reste à trouver. Attendez un petit peu. Là. Ça, mon petit feuillage. Bon, attendez un petit peu. Mon petit feuillage, ici. Je vais travailler avec l'encre Grenouille Billerite. Moi, j'ai déjà fait ce genre de carte, mais c'est quand même le fun. Oui, c'est vrai, Linda. Oui, je sais que tu expérimentes beaucoup, toi aussi, comme moi. C'est bien plaisant de voir d'autres idées aussi, tout ça. Je vais venir mettre une petite feuille ici. Oh, là, je me rends compte que j'ai quand même un peu ancré. Il va falloir que je sorte mes autres blocs. J'en ai d'autres en plus, là. Parce que je les garde quand je fais des ateliers. Mais là, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'atelier en direct, hein? En personne, si on veut, plutôt. Alors, oui, je pourrais les sortir pour... désolée, là, pour me faciliter les choses. Bon, ensuite, il me manque mon petit intérieur ici. Bon, je ne sais pas si je vais finir par le trouver. Ça, peut-être que c'est débarqué, puis c'est tombé, parce que j'avais préparé toutes mes... Bon, est-ce que j'ai d'autres choses là-dedans que je pourrais utiliser? Vous voyez, c'est celui-là ici. Je vais regarder s'il est à l'intérieur. Sinon, peut-être que je vais prendre autre chose. Parce que je les avais toutes mis sur le bloc. Et j'ai l'impression que ça peut être débarqué du bloc en tant que tel. Alors, ça ici. J'ai mes deux feuillages. J'ai ça ici. Bon, on va y aller quand même avec l'autre. Ça va faire quand même très bien. Même si l'autre est peut-être plus approprié. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je travaille encore avec l'encre couleur café. Bon, là, je fais ça peut-être un peu vite. Alors, voici. Notre fond est pratiquement prêt. Ensuite, on va venir coller notre base de carte sur notre carton ici qui mesure magenta, qui mesure 5,25 par 4. C'est bien ça. Je vais venir coller ça. J'enlève ça ici. Je vais prendre mon petit tapis.
le silicone. Puis là, je sais pas si j'ai assez de colle, sinon je vais sortir un nouveau tube. Alors jusqu'à maintenant, ça semble bon le son, hein? Je vais venir coller mon papier émotif, si on veut, sur ma base de carte. Ben, sur ma base, pas de carte, mais sur la base comme ça. Bon, ce qui est avantageux de cette colle-là, c'est que ça nous permet de bien s'aligner sans... là, on va faire chasser un petit peu. On va attendre que ça adhère un petit peu plus avant de passer ça dans la machine de découpe et de gaufrage. En attendant, je vais venir faire mon petit papillon ici. Je vais prendre une retaille, un petit peu. J'ai une belle retaille ici. Et je vous montre un truc avec les papillons. Vous voyez, les papillons. Oui, je sais qu'il y en a qui l'ont coupé. Ça m'est déjà arrivé de couper des étampes, mais celles-là, on dirait que ça ne me tente pas de les couper. Alors, je vous montre comment faire, comment moi je procède. J'ai besoin de ce papillon-là. Et vous voyez, je mets uniquement, uniquement le papillon que j'ai besoin. Je vais prendre l'encre Memento et je vais l'étamper 2 fois. L'étamper 2 fois. Une fois. J'ai bougé un petit peu. 2 fois. C'est pas grave là si ça fait ça parce qu'on va le découper de toute façon. Oui, on aurait pu prendre les découpes qui sont assorties. Par contre, c'est pas ce que j'ai fait là pour cette fois-ci. J'ai vraiment découpé avec mes ciseaux. Parce que oui, quand on fait la planche au complet du jeu d'étampe, bien ça peut être bien là, de prendre la découpe parce que tout est super agencé. Là, je vais changer un petit peu ma couleur. Je trouvais que ça manquait un petit peu de punch, si on veut. C'est une tentative que je fais. Je vais travailler avec baie des Bermudes claires. Ouais, je pense que ça va être un petit peu plus vif. Je trouve qu'il manquait peut-être un petit peu de punch. Moi, j'adore travailler avec les couleurs la collection Brillant. Voici ce que je fais. C'est quand même assez simple, vous allez voir là. Puis j'aurais peut-être dû couper des papillons avant, mais bon, je vais vous garder plus longtemps dans le fond. On y va à peu près. Et je vais utiliser le piscine party foncé. Et je vais venir... Ouais, c'est un peu foncé, hein. Je vais venir mettre un petit peu de couleur comme ça. Vous voyez, je vais vraiment... je vais essayer mon piscine party. Un petit peu, là, j'ai réaménagé avec mes nouvelles couleurs. Je pense que celle-ci, peut-être sur le bord de... Ouais. Là, je m'en procure un autre, mais j'en ai un quelque part. Mais là, comme je vous dis, j'ai réaménagé pour faire place à mes nouveaux... les nouvelles in-color que je viens hâte de vous montrer. Et je vais sortir. Bon, j'ai jeté le rouge cette semaine et là, bon, je vais être obligée de jeter celui-là aussi parce que je pense que il a pas mal donné ce qu'il y avait à donner. Ok. Je tasse ça. Je prends mes ciseaux. Je vais vous montrer. C'est quand même assez simple. On va venir couper. Comme je vous dis, il y a les découpes qui vont avec. Mais pour moi, là, découper à la main,
J'aime tellement ça de toute façon. Mais oui, quand je fais la planche au complet des papillons, oui, c'est vrai que je vais prendre la découpe parce que ça fait vraiment un beau fini. Mais bon, pour cette fois-ci, j'ai même pas pensé là, de sortir les découpes. Alors, je vais vous montrer ensuite comment faire le mécanisme. Tout est là-dedans, dans le fond, le mécanisme. C'est pas compliqué. Il faut juste savoir comment le faire. Et bon, puisque j'ai une bonne amie cliente qui m'a demandé il y a quelque temps déjà de faire ça, bien, hier, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est ce que je fais. Comme ça, faire plaisir à mes clientes. Alors, le son est correct? Super! Merci, Josée. Parfait, parfait. Le temps commence à faire beau, là, hein? Vraiment, là. C'est bien plaisant, cette belle température-là. Je sais qu'en France, vous avez eu de la neige. Je ne sais pas si ça vous touche, les filles là, qui sont là. Mais je pense que vous avez commencé. Vos fleurs sont quand même assez avancées, là. La saison est assez avancée pour vous. Ici, nous, on a un printemps hâtif, si on veut. Puis, ben, on se plaint pas. Même si on a eu un bel hiver, quand même assez doux, hein. Donc, voici. Bon, y a-t-il une interruption? Je jette ça. Je pense que ceci est assez sec. Et là, je vais prendre mon rond de tout à l'heure. Il y en a qui procèdent autrement. Moi, je vais procéder comme ça. Okay? On a toute notre façon de faire. Je vais venir y aller à peu près. Vous voyez mon modèle, comme ça. Ça, c'est mes deux petits papillons. OK. Je vais venir prendre ma Big Shot en direct. Fait que là, ça va bouger. Ou à moins que j'aille là-bas, parce que je sais pas si... ça va peut-être bouger beaucoup, là. Ma Big Shot. Ouais, je vais tasser ça. C'est un petit peu de l'improvisation. Ben, pas de l'improvisation, mais c'est rare que je vais prendre la Big Shot en direct. Donc, on prend notre planche standard, la 1, la 2, la 3, et on va venir placer notre découpe comme ça. Moi, je vais à peu près, OK? Je suis un peu toujours comme ça, moi, à peu près. Pas ça me casser la tête. Moi, peut-être que je me tasse encore un petit peu. Bon. Dans le fond, c'est à peu près. OK. Ouais. Comme ça. On prend, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez comment ça fonctionne, mais bon. Là, je sais pas si je serais pas mieux. Attendez un petit peu là, parce que je veux pas trop bouger. OK, c'est parti. Alors, excusez, là, ça va bouger sur la table, OK? Puis là, je suis loin de mon profil, c'est pour ça que ça semble plus difficile. Oups, désolée. Mais, c'est pas dur, c'est juste que là, je suis pas comme habituellement. Okay. Ça nous donne ceci. Okay. Ensuite, on va prendre notre base de cartes. Puis ça, je pense que je vais aller la faire là-bas. Parce que je pense que ma table n'est pas assez grande. Je vais revenir, je vous montre. Je reviens dans quelques secondes. Okay.
c'est pas parce que je vais prendre ma base de cartes qui est ici. On va venir installer comme on pense qu'on va coller. OK, comme ça. Et avec un petit crayon au plan, on va venir tracer. Je sais qu'il y a des démonstratrices qui collent ça, qui passent ça, puis qu'ensuite ça fait une marque sur le carton. Mais moi, je trouve que, question là, de rien briser, je préfère faire ça. Alors, ensuite, je vais venir installer mon petit rond, vous voyez, directement ici. Et je vais venir mettre un petit bidule comme ça. Puis je reviens dans quelques secondes. Je vais passer ça dans la Big Shot. Je reviens. Ne désespérez pas. Je suis à vous dans quelques secondes. Me revoici. Alors, notre petit rond, ben, on peut l'utiliser pour autre chose, évidemment. Alors, est-ce que j'ai encore des gens? Oui, j'ai encore quelques personnes avec moi. C'est bien plaisant. Ensuite, c'est ça qui est bien important. Il ne faut pas venir coller tout de suite notre... on va se prendre une ficelle. Je vous recommande de prendre... bon, il va falloir que je m'en rachète. Je vous recommande d'utiliser la ficelle de lin. Parce que pour celle-ci, vous voyez, j'ai pris la blanche. Je trouve que ça fait moins beau un petit peu. Là, on va venir mesurer. On va venir mesurer à peu près. Bon, on va gaspiller, ça c'est certain, mais bon, c'est pas grave. Je vais serrer ça. Ensuite, je vais prendre mes deux papillons. Ah oui, puis tant qu'à faire, moi je suis une fan du Wink of Stella, vous le savez. Alors, je vais prendre mon Wink of Stella, puis je vais venir mettre un petit peu de brillance sur mes papillons. Vous voyez, c'est chou, très chou. Et puis quand on voit qu'il n'y en a pas assez, bien, on pèse un petit peu ici. Il y a vous voyez, c'est écrit, je pense, push. Alors on pèse un petit peu, pas trop, surtout quand notre pinceau est neuf. Sinon, ça va faire vraiment un gros tapon. Puis, ça va être moins transparent. On fait ça. Et c'est là la beauté de la chose. On va venir faire notre petit montage. Donc, on met notre petite corde comme ça. Et on vient mettre notre papillon au centre. On va venir mettre un petit peu de colle. Juste pour que notre corde adhère bien. On peut... Est-ce que je suis toujours dans le champ de vision? Oui. Alors, voici. On vient positionner notre cordelette, notre ficelle de lin, si on veut. Comme ça. Au centre. Le papillon, c'est le fun pour ça parce que le centre est déjà là. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur l'autre côté. Bon, moi, je suis très généreuse là. Hein? Et on va venir mettre notre papillon. Ce qui est bien le fun, comme je l'ai dit, avec cette colle-là, ben, ça nous permet de nous ajuster.
d'être certain. Puis là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. On va venir couper. Puis si, par exemple, on avait pris autre chose qui était, qui nécessiterait là, que si on fait par exemple un chien, puis que le chien, bien évidemment, de l'autre côté, il va être, il sera pas ajustable, mais il faut faire la technique là, avec le tapis de silicone, comme je vous ai montré, je pense que c'est la semaine dernière. Je vais venir enlever un petit peu encore ici. Ah, t'es dehors, José? Yeah! Super, ça. Ensuite, on va se prendre... Bon, moi, j'ai pris du washi tape là, de Stampin' Up qui date de quelques années. Mais on pourrait prendre là, du papier adhésif, du papier collant. Papier collant, tout ce qui colle bien. Ouais. Je sais que, vous savez, je suis un peu maniaque. Là. Je trouve que cette couleur-là, ça jance bien avec ma carte. Mais bon, on pourrait en prendre d'autres. Là. Je pense que je vais être obligée de prendre mon autre parce que on dirait que je trouve plus le début. Je vais prendre celui que j'ai pris pour la cravate. Vous voyez, ça s'agençait mieux là, avec la cravate, celle-là. Un petit peu... Puis, ce qui est important, c'est qu'on s'assure là, que notre papillon puisse tourner. Bon, il y en a qui commencent par le bas. Moi, je vais commencer par le haut. J'aime ça être différente. Et on va venir faire adhérer notre washi tape ou notre papier collant ou tout ça. Puis, pour être sûr que ça adhère très bien, je vais venir utiliser un petit point de... un petit mini glue dot, c'est un point de colle qu'il appelle en bon français, comme ça. Et on va venir replier notre... Vous voyez, on va venir replier notre ficelle. On va replier notre ficelle. Et on vient remettre du collant. Il y en a qui prennent ça ici aussi, mais ben, on pourra enlever aussi le dessus. Là. On vient faire bien adhérer. Bien adhérer. Ça, c'est important parce que il y a un petit mécanisme hein, là-dedans. Puis pourquoi pas, on va rajouter un petit point de colle. Ici. Bien faire adhérer. Ensuite, on vient s'ajuster comme ça, puis on va venir mettre encore une autre fois du washi tape ou du tape ou du papier collant comme on dit ici au Québec. Et là, on s'assure là, que notre corde est bien tendue. Bon, l'image est plus ou moins intéressante, on dirait. Hein? Ok, je vais revenir mettre un petit point de colle. Moi, j'aime ça, là, je suis précautionneuse. Mais la plupart n'en mettent pas, là, je vous le dis, là, mais moi, c'est parce que je suis très précautionneuse. Et je vais m'assurer que tout reste bien en place. On va venir faire une autre petite boucle ici. Petite loupe, si on veut. Et on fait encore une fois bien adhérer. Moi, j'ai pris le plioir en os. Et on va venir couper l'excédent ici. Et c'est quand même bien tendu, la cordelette. Et je vais revenir mettre un petit point de colle ici. Vous voyez ce que ça fait. Par la suite, on va venir coller ça ici. Ok. Venir mettre ma colle.
on est généreux dans la colle, surtout autour du cercle ici, où on sait que va être la petite cordelette. Mais il faut être généreux, mais s'assurer que ça ne déborde pas non plus, pour pas tout cacher. On vient positionner, on a pratiquement terminé. Il va nous rester à faire le vœu, si ça vous tente. Il est 17h06. On va venir positionner notre carte, notre fond, sur la base de notre carte. Puis avant là, de tester le tourniquet, bien je vous recommande d'attendre que la colle prenne bien. Okay. Ensuite, on va venir coller ici notre petit cercle qu'on a fait tantôt, que je vous ai montré comment faire. On vient coller notre petit cercle. Bon, j'ai un petit peu de colle là. Et le tour est joué. Il nous reste à faire le vœu. J'ai utilisé ici dans mon modèle Bonheur. Je ne sais pas si c'est dans le rouge, ça pourrait être bien. On va s'essayer. Pas dans le rouge, mais dans le... Est-ce que ça ferait trop? On va l'essayer. On va l'essayer en magenta en folie. On va venir étamper notre vœu sur une retaille. Est-ce que ça va être beau? Oui, ça va être beau. Et on va venir étamper. On va venir étamper. Je vais nettoyer tout ça tout de suite. Surtout tout ce qui est rouge, rose, tout ça, là, c'est des couleurs qui tachent. Et je vais venir étamper livraison de bonheur sur une petite retaille que j'ai ici. Je pense que je ne l'ai pas sorti celui-là. Livraison de bonheur. Je ne sais pas si vous envoyez des cartes souvent, mais je pense que les gens apprécient beaucoup par les temps qui courent. Des petites attentions. Hein. Vous vous rappelez que, surtout pour les étampes en résine, c'est toujours bien de mettre notre vœu directement comme ça, puis de venir là, vous voyez, c'est tout à fait droit. Donc, mon livraison, je pense que je vais le faire en bleu, en Copacabana. Mes couleurs, j'adore. Puis, ben, puisque c'est une retaille, bien, si je manque mon coup, c'est pas grave. Alors, ça va être superbe. On va venir couper notre bonheur avec nos beaux ciseaux. Et je pense que j'ai oublié de me sortir des dimensionnels. Il m'en reste quelques-uns. Et pour que ça fasse une belle coupe, on tourne. On n'arrête pas. On tourne tout le temps comme ça. C'est certain qu'il y a moins de chances d'avoir des petits pignons un peu pointus. Là. On tourne tout le temps, comme ça. Comme ça. Bon, je vais en enlever un petit bout. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de comme le petit pic là.
Alors, les filles, nous, de notre côté, les démonstratrices, on a eu un mini-congrès en fin de semaine qui était super intéressant. On a hâte de vous montrer les nouveautés, mais d'ici là, il reste quand même 2 semaines. S'il y a des choses qui vous intéressent, c'est vrai, j'ai oublié il y a des choses qui se sont rajoutées dans le coin des bonnes affaires. Et il reste aussi là, la liquidation d'inventaire. Je vous le dis, là, il y a des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Il n'est pas trop tard, il reste encore beaucoup, beaucoup de belles choses. Je vous invite à aller le consulter pour vous donner des idées. Puis, si vous avez besoin, dites-moi là, je vais vous retourner le lien. Ça va me faire plaisir. Je pense qu'il va me manquer des dimensionnels. Alors, le coin des bonnes affaires, c'est le temps. S'il y a des choses que vous vouliez et que vous n'êtes pas encore procuré, c'est le moment idéal. Je vais venir positionner mon bonheur sur en biais. Hein? C'est ça le bonheur. Faut pas toujours être... vous voyez ici, mon bonheur est sur le côté. Et mon petit bout livraison de bonheur, encore là, je vais le couper avec mes ciseaux. Comme ça. Jusqu'à maintenant. Ah, super, merci beaucoup Linda, c'est gentil. J'apprécie beaucoup vos commentaires, les filles. J'apprécie que vous soyez là. Je suis très heureuse d'avoir un petit public. Ça me fait bien, bien plaisir de vous voir. Il nous reste à mettre notre petit vœu. Puis celui-là, cette fois-ci, je pense que je vais le placer. On va changer. Livraison de bonheur. Oh, je trouve qu'il y a comme un petit penchant. Comme ça. Est-ce que ça serait bon comme ça? Ou droit? Ah, on y va sur le côté. Je vais venir mettre ensuite, pour finaliser tout ça, si je retrouve mes petits... ça là, ouais, j'en mets partout de ça. J'aime ça, mettre des petits bling-bling. Alors on va y en mettre un. Hop, il vient de partir, celui-là. On va y en mettre un ici. Et je vais aller lui en mettre un de l'autre côté. Ah, pas de jaloux. Pas de jaloux. Et voici. Bon, il va y avoir un petit peu de... On fait le test, OK? On va venir tourner. Et je vous le dis là, pas plus que 10. Parce qu'à un moment donné, la petite corde, elle va venir peut-être un petit peu... en bon français, lousse. Je ne sais pas comment on dit ça en France, mais alors voici, c'était notre carte. Et je vous montre ici notre petite carte ici à l'intérieur. Vous voyez ce que j'ai fait? Je suis venue coller bien mon petit rond ici. Dites-moi laquelle vous avez préférée, celle masculine ou celle avec des fleurs? Moi, j'adore celle masculine, là. Je la trouve superbe, vraiment chou. Alors, voici, c'était une petite démonstration de la carte qu'on a réalisée aujourd'hui et celle aussi que j'ai fait qui est plus masculine. Alors, c'était Hélène de Scrap et Carterie en Folie. Alors, c'est ça, mesdames. Vous allez être obligés de patienter encore quelques temps pour le catalogue, mais je vous le dis, il y a des super belles choses et vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite une belle journée, mesdames. À bientôt. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez... Ah, masculine, puis toi, Céline, les deux, parfait. Alors, féminine, Josée aussi. J'aime bien masculine, moi. Alors, si vous avez aimé, mesdames, bien partagez. Surtout si le son était bon tout au long de la présentation. Je vous souhaite une belle journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, à moins qu'il y ait une conférence de presse là, qui me fasse concurrence. Alors, au revoir, c'était Hélène de Scrap et Carterie en Folie.